Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis vraiment ravie, heureuse de vous retrouver sur la chaîne après un temps d'absence un peu long. Je vais vous expliquer. Avant de commencer, je souhaite, puisqu'il n'est jamais trop tard pour se souhaiter le meilleur et pour vous souhaiter le meilleur. Donc je vous souhaite à toutes et à tous une merveilleuse année 2024. On est encore en janvier, je peux encore le faire et je tenais impérativement à le faire et à revenir avant février. Voilà. Donc, je souhaite sincèrement que tous vos vœux, tous vos souhaits se réalisent. Voilà, c'est vraiment le meilleur que je puisse vous souhaiter. Chacun saura ce qu'il mettra dans sa corbeille à souhait. Eh bien, voilà, ce qui est important pour vous, je vous le souhaite de tout cœur. Voilà. Alors, bon, comme vous le savez, j'avais pas mal d'imprévus, pas mal de petits blocages dans la matière, pas mal de choses intempestives qui pouvaient m'empêcher de transmettre quand je le voulais. Enfin, bref. J'avais un peu l'impression de nager à contre-courant. Et même cet été, donc j'ai emmené les cartes en vacances pour pouvoir finir les tirages astro. Et il se trouve que, arrivé là-bas, j'avais pas assez de réseau pour transmettre les vidéos. Donc là, bon, j'ai dégoupillé, quoi. J'ai dit, bon, ok, c'est bon, j'ai compris, je fais une pause. Voilà. J'ai fini par entendre. Des fois, moi aussi, je suis un peu sourde. Donc, j'ai fini par entendre le message. Et voilà, je ne savais pas pourquoi, mais peu importe. Je savais que je devais rester dans le silence. Désolée, le micro vient de se décrocher. Alors j'ai tenté de revenir avant, mais bon, mes micros m'ont lâché tous, où les guidances se coupaient, plus de son. Donc vraiment, je pouvais pas faire autrement. En tout cas, je remercie tous ceux et toutes celles qui sont restés abonnés durant cette période. Merci infiniment d'être dans cette, voilà, pas amour inconditionnel, j'irai pas jusque là, je pense pas que vous m'aimez, mais en tout cas, cette appréciation inconditionnelle sans attente qui m'a beaucoup touchée. J'ai reçu énormément de messages aussi, donc merci à toutes et à tous pour vos témoignages, tous ceux et toutes celles qui ont pris des nouvelles, merci beaucoup. Et j'ai fini par comprendre donc pourquoi je devais rester dans le silence. Parce que, comme vous le savez, je suis moi aussi en parcours flamme jumelle, un parcours somme toute récent, puisque 2020, fin 2020, c'est pas si vieux, comme vous le savez, ces parcours extrêmes, jonchés d'obstacles assez costauds, sont des parcours longs, avec des étapes qu'on retrouve systématiquement, donc même si les contextes changent, les étapes sont systématiques. D'ailleurs, je travaille toujours sur des podcasts, ça arrive, voilà. Pour vous aider en fait dans les étapes du parcours. En tout cas, je suis moi-même en parcours. J'ai énormément évolué grâce à vous. Donc, je tenais aussi à vous remercier pour ça. Je grandis en même temps que vous. Voilà. Et j'ai autant besoin de vos belles énergies que vous des miennes. Ça a été un vrai soutien, un vrai catalyseur, un vrai moteur. J'ai compris énormément de choses et ce grâce à des échanges qui soient courts ou plus longs, grâce à vous, grâce aux accompagnements privés que je peux réaliser. Donc merci pour ça, c'est incroyable, c'est toujours des superbes rencontres, des superbes échanges et vraiment, vous avez pour ça toute ma gratitude.
Donc, alors je repense à vos messages et à tous, hein, mais notamment à celui de Valérie, que j'embrasse, et qui me demandait, voilà, euh, quand est-ce que je comptais revenir, qu'elle espérait que j'aille bien. Donc c'est un peu ce genre de message que j'ai reçu, entre autres, mais je lui ai répondu début octobre que moi-même j'étais en parcours et que certaines étapes du parcours doivent se faire certainement, en tout cas c'est incontournable, hein. Certaines étapes se font dans un silence absolu et qu'étant moi-même en parcours, peut-être qu'effectivement je devais rester dans le silence et, euh, et ça s'est vérifié, cette intuition que j'avais déjà, puisque le 19 octobre, j'ai eu un retour de mon autre à la communication après 14 mois de silence. Alors bien sûr, à la suite de ça, ça a été un tsunami émotionnel. J'ai vraiment pris de plein fouet une boule d'émotions dont il a fallu que je me remette. C'était... je m'y attendais pas du tout. En fait, le ciel m'est tombé sur la tête et j'ai eu à gérer... ce qui a engendré beaucoup de compréhension aussi encore, une remise au boulot, voilà. Euh, j'ai dû gérer de me retrouver à sa place avec des émotions, je pense telles que lui avait pu les ressentir à certains moments, euh, des émotions qui ne m'étaient pas du tout familières et qui m'ont demandé un certain temps pour me rééquilibrer en fait, hein, avant de pouvoir reprendre. Voilà. Donc voilà aussi les raisons de mon absence, avec une petite appréhension de revenir. Et encore là, on me fait un petit parallèle, un miroir. Euh, Revenir après un temps d'absence et de silence, c'est pas évident. Et donc je comprends que les... Alors je vais dire runners, mais pour que tout le monde s'y retrouve. Mais je vais parler plutôt de polarité évitante. Voilà. Euh, et du mal à revenir après un long silence. C'est pas facile. Voilà. Donc, en tout cas, pendant cette période, je me suis posé beaucoup de questions, beaucoup de remises en question sur ce que je faisais, comment je le faisais. Également des remises en question concernant l'intérêt de ce que je faisais et la forme, hein, de vidéos via YouTube. Bon, bien sûr, j'ai continué les accompagnements et les guidances privées pour les personnes que je suivais, que j'embrasse d'ailleurs très fort de tout mon cœur. Voilà. Et en fait, mais même dans la vraie vie, et même en transmettant pas, cette mission, voilà, qui me passionne vraiment, me rattrapait. Je rencontrais dans la vraie vie des personnes en lien d'âme, et puis voilà, ça m'arrivait tout le temps, des rencontres improbables, dans des endroits improbables aussi. Euh, et je pense notamment à une personne qui est devenue quelqu'un qui compte pour moi, que j'ai croisé sur un chat et voilà, et qui, par hasard, entre guillemets, puisque j'ai banni le mot hasard de mon vocabulaire depuis un moment déjà, mais par hasard, on se croise comme ça, et puis de fil en aiguille, je lui donne le nom de la chaîne, puis elle va écouter une guidance, et puis des compréhensions, ça j'ai pu m'en apercevoir à chaque fois, c'est que des compréhensions déclenchent toujours des choses dans la matière. Et puis elle me dit, voilà, j'ai cogité, j'ai pas beaucoup dormi, j'ai écouté une de tes guidances, ça m'a fait réfléchir, bref.
Et puis, quelques jours après, retour de son autre, alors que ça faisait 6 ans et demi qu'ils étaient en silence radio, pardon. Voilà, donc des genres de trucs comme ça qui me confirmaient que oui, j'étais sur le bon chemin, mais que pendant un temps, ben, pas sous ce format. Voilà, mais cette mission m'a rattrapée dans la vraie vie, comme si on voulait me dire, si, si, c'est bien le bon chemin, mais pour l'instant, pas comme ça. Voilà, donc je suis vraiment ravie de revenir. Euh, je reviens donc avec la guidance lien d'âme. Donc je vous laisse et on va commencer tout de suite la guidance lien d'âme, donc pour le mois de janvier. Donc je vous embrasse encore une fois, tous mes vœux les plus sincères. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à tout de suite.